Skito. Ça, c'est le réseau alors émerdique. Donc, c'est fait à base de gâteau. Maïs. Ouais, c'est un gâteau de maïs. Donc, maïs, c'est quoi? Maïs frais. Arachide. Oui, on fait ça avec le maïs et l'arachide. C'est bon. C'est un pain, hein? C'est notre pain. On n'a pas besoin de... C'est l'avantage d'être bien au village. Voilà. Ça sort du feu. On a longtemps menti aux Africains. Hein. T'as pas besoin d'amener le blé de l'Ukraine. Bonjour. C'est la guerre qui libère les peuples. Vous allez vous rendre compte que la Russie est en train de nous donner une chance extraordinaire de nous libérer des vieilles mentalités, libérer de l'esclavage, de la colonisation dans la tête. On va goudronner vos cerveaux. Je vous prends aussi un autre exemple. Nous achetons des whisky à 50, 100 000. J'ai beaucoup d'amis qui sont représentants de distilleries et tout. Mais aucun Africain n'a jamais pensé, ou aucun Camerounais n'a jamais pensé à industrialiser le secteur qu'on appelle l'odontol. Ça, c'est l'odontol. Attention. Je suis un roi, je suis un leader d'opinion, je suis un homme politique. L'abus de l'alcool est dangereux. On est d'accord. Je ne fais pas la promotion de l'alcoolisme. Je parle d'industrie. Ça, c'est l'odontol que tout le monde boit au Cameroun, dans les villages, dans les villes, avec la misère. Ça coûte moins cher. Simplement, les dangers, souvent, c'est quoi? Personne ne maîtrise le procédé, les process, le taux, le degré d'alcool qui est mis là, c'est souvent élevé. Or, on peut arranger. La technologie, c'est ça. Il ne faut pas beaucoup d'écoles. Quand vous arrivez en Écosse, les gens qui font les Glenfiddich, les Grants, les Chivas qu'on boit ici, c'est les fermiers. C'est la culture, la tradition. Ils font ça depuis 100 ans, 200 ans. De père en fils. C'est dans les villages, c'est les villageois qui fabriquent les whisky qu'on nous vend à 250 000. Le vin pareil. Alors, nos parents savent produire de l'alcool pur. C'est ça l'odontol. Bon, sur cette forme brute-là, on peut mettre beaucoup d'argent et améliorer. C'est l'industrie. Si les Camerounais mettent 100 millions, 1 milliard, 10 milliards pour moderniser ce que vous appelez l'odontol, le Cameroun va être l'un des premiers distilleurs et producteurs de whisky de qualité. Au Brésil, ils appellent ça la cachaca. Voilà comment les Occidentaux font ce qu'ils nous empêchent de faire. Parce que leur rêve, c'est de voir l'Afrique esclave, de voir les Africains mourir au désert, de voir des gens ne pas se développer. Tout est industrie et tout est affaire. Je dis, j'ai vu la maman qui fait cet odontol, c'est tellement pur et sommaire et bon et doux. Est-ce que tout? Très bon. Le problème juste, c'est comme on dit, personne ne sait
On peut te doser 50 degrés ici et ça fait des dégâts. Même en Europe, il y a les alcools forts, mais au moins il faut signaler. C'est-à-dire quand on te donne un verre comme ça, tu dois savoir ce que tu bois. C'est-à-dire si c'est 20 degrés, 11 degrés ou 40. C'est ça les dangers. C'est pour ça que quand tu industrialises, Agrimic, qu'en est-il du projet? L'usine de Palmeraie, l'usine est là. On est en train d'installer l'eau. L'eau va couler tout à l'heure. Nous sommes là pour ça. Voilà, nous sommes là pour ça. Voilà mon patron de la sécurité, on est là. On n'est pas des plaisantins. Il y a au moins 5 ingénieurs qui sont entrés là-bas. Si vous voulez, on va là-bas. Je vous fais des vidéos, mais c'est des sites sensibles aussi. On ne filme pas tout. Alors, il faut que l'Afrique cesse d'être un comptoir colonial où les gens vont creuser, vont apporter les babouches, les chaussettes, les matelas pourris pour essayer de vendre à leurs frères pour s'enrichir vite fait et construire un immeuble penché. La liberté dont on parle là ne sera pas seulement politique, elle sera d'abord économique et industrielle. J'ai compris que les Camerounais sont des peureux et n'aiment pas faire les grandes affaires. Pour l'usine, la raffinerie, les parts sont encore ouvertes et vous pouvez prendre vos parts. Je suis avec un frère qui est à Paris et voilà, mes sœurs, ça se passe très bien. Une société, c'est la capitalisation. Si on dit 100 millions, chacun met 1 million ou 10 millions. Ça fait 1%, 10%, 15%. Et puis on développe le pays. Quand vous êtes caché là, vous insultez votre pays. Vous avez déjà vu les Anglais insulter l'Angleterre. Alors, tout le monde boit le Dontol. Ah voilà mon vice-président, Jean Calvin, hein, américain. Américain. Ouais, ben fais un coucou américain. Bonjour. Voilà Skito qui te salue. Bonjour américain, bonjour, bonjour. Bon au village. On est au village. Il veut que je lui envoie une rasade de ce torboyau. D'ailleurs, on arrive, on a les crevettes à manger là. Hein? Voilà, je passe tout à l'heure sur Canal 2. Connectez-vous, Canal 2, la retro, c'est à 9 h. Donc dans 40 minutes à peu près. Donc, il faut m'écouter à la rétro tout à l'heure. Alors, tonton Pinas, il dit que l'Angleterre est bien structurée. Mais est-ce que l'Angleterre s'est bien structurée seule? Vous voulez que le Cameroun se structure seul quand vous cassez les langues, vous tuez l'économie, vous détruisez tout, vous cassez les routes? Non. Soyons cohérents. Est-ce qu'un pays se construit tout seul? Agrimic, vous avez mes coordonnées, arrêtez un peu. Nous avons une grande palmeraie qui est vieille de 30 ans. C'est une palmeraie qui a été initiée par mon grand-père et qui a été conduite par mes pères, mon père Joseph et ses frères. Et aujourd'hui, on est en train de passer à une autre étape dans l'industrie. La palmeraie est là, elle est très grande. Il faut la nettoyer, l'épiler, la faire renaître, mais elle est là. Et donc avant de lancer une industrie, on pense à tout ça. Alors, je réponds vite aux questions parce qu'on va aller suivre l'émission. Ceux qui veulent m'écouter là, pour écouter le président Martial Bissoc, vous vous mettez sur Canal 2 tout à l'heure. C'est 9 h, non? 9 h. La rétro. Voilà. Les Blancs nous ont trop menti. Lila, tu as épuisé l'eau?
Dis à ton père de me garder. Enfin, j'arrive. Je pense que j'ai un porc épic là-bas. Pinas. Moi-même, la double nationalité là me pénalise. Il faut choisir. En passant, c'est pas le président Biya qui a mis la double nationalité. C'est Ahidjo qui a amené cette histoire-là dans les années 70. Je pense 77. Ahidjo ne voulait pas que les UPCistes aient les moyens d'entrer et de sortir. Ahidjo voulait aussi que les élites, quand vous allez étudier là-bas, comme vous êtes caché en Europe là, ou au Canada, ou aux États-Unis, quand vous étudiez, vous rentrez. À la fin des études, le dernier jour du diplôme, on emballait tes affaires, on t'amenait à l'aéroport. Il n'y avait pas moyen de fuir. Celui qui choisissait d'être français restait là-bas. Et les Camerounais rentraient. Et ils avaient des postes. Non, c'est ça l'histoire. Ce n'est pas le président Biya qui a créé cette histoire-là. J'entends souvent les gens faire beaucoup d'amalgames. Il y avait un contexte politique, contrôler l'UPC, contrôler les Camerounais qui sont têtus ou qui revendiquent la liberté, dont les révolutionnaires, et puis aussi permettre aux gens de rentrer. La preuve, s'il y a la double nationalité, on va beaucoup vite rentrer. Mais en réalité, c'est un faux débat parce qu'on a toujours une seule nationalité. On a une seule nationalité. J'aime beaucoup la France. Mais je ne peux pas être aussi à l'aise que chez moi au Cameroun. Je ne peux pas, ce n'est même pas imaginable. Dieu seul sait que j'ai quand même un peu tout en France. Les enfants sont là, ils vivent bien, c'est beau, le fromage est bon, le vin rouge, la littérature. Moi je suis écrivain, j'aime lire, donc la France c'est un paradis pour moi. Mais ça n'atteint pas le Cameroun. Surtout le village. Et plus on vieillit, plus on commence à rentrer au village. Si vous voyez quelqu'un, mon grand-père me disait, si les cheveux blancs te trouvent au pays des blancs, c'est que tu as raté ta vie. Tu ne peux pas être à l'aise chez le blanc. C'est pas possible. On va te flatter avec un crédit de la maison, tu vas aller au travail matin, midi, soir, un peu. À la fin, tu es usé. Tous les gens qui ont fait déjà 30 ans comme nous là, en Europe, après on devient un peu fou même là-bas. On est aigri. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en Europe le plafond de verre. Vous ne pouvez pas voir, un ouvrier ne peut pas comprendre ce que c'est. Le plafond de verre, c'est pour un homme qui a les diplômes. Je vais dire par exemple un médecin, mais qui est infirmier, comme au Canada. Vous avez un ingénieur qui est à l'usine. Hein? Les pays européens nous vident, te stressent. On te fait douter, on te casse d'abord le moral pour les papiers, on te casse le moral pour t'intégrer. Il y a toujours un petit racisme. Ils sont racistes. Pas tous, mais ils sont racistes dans le fond. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi j'assume, j'aime la France, j'adore le Cameroun. Et je dois me battre pour que je sois bien au Cameroun. C'est pour ça qu'on a commencé les petites activités. Là, on est en train de lancer la télé BKZ. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. J'ai mangé les patates à l'eau pour ça. La télé est prête. Vous allez voir nos locaux bientôt, dans la semaine d'ailleurs. Et l'application Kezan aussi, qui est notre fournisseur de technologie, qui change la vie. Et puis, on est en train de faire l'usine, où j'ai même dit que les parts sont ouvertes. On va produire 3000 litres par jour. C'est énorme.
Mais je salue quand même la diaspora, je salue tous les Noirs qui se battent dans le monde. Skito, c'est pas facile. Personne ne nous aime dans ce monde. Il y a des endroits où tu entres en Allemagne, on dit les Noirs n'entrent pas ici. La dernière fois, j'étais à Berlin. La dernière fois, j'étais à Berlin. Et j'étais chez l'ambassadeur du Cameroun. Là où il loge, pour qu'on lui donne le logement, c'est le seul noir avec sa famille. Dans un coin de Berlin, les noirs n'entrent pas là-bas. Vous trouvez les vigiles, là on vous dit que les noirs n'entrent pas. En 2022, ça fait même pas 1 mois et demi, 2 mois que je suis. Non, on te dit que les noirs n'entrent pas. On a beau avoir la Mercedes, la grosse Mercedes, on se gare, mais les gens vous regardent. Et moi, il y a des noirs qui acceptent ce racisme-là. Alors, il y a Michel Lane qui dit que tout le monde est raciste. Nous sommes tous des racistes. Bon, peut-être pas. Je ne sais pas sur quoi elle motive cette affirmation. Mais grosso modo, le racisme, les Noirs ont subi plus de racisme. Ce n'est pas... Les Noirs ont subi plus de racisme dans ce monde que n'importe quel autre monde. Les Noirs continuent de subir plus de racisme que n'importe quelle autre communauté. Les Juifs, aujourd'hui, tout le monde protège les Juifs. Ils ont su se regrouper, ils ont su travailler, ils ont su investir. C'est eux les patrons de l'armement, de la technologie, de tout. Nous, on va là-bas pour prier et chercher le tombeau de Jésus-Christ. Or, les Juifs, ils viennent chez nous pour vendre les armes, vendre les logiciels. Donc, nous avons refusé de travailler, de mettre la science. Je suis dans mon village, regardez les terrains, mais regardez les herbes. Vous croyez que vous mettez les fermiers juifs ici ou belges, il y aura encore la forêt ici? Il faut qu'on apprenne à travailler, à nous faire confiance, arrêter de pleurer. Hein? Quand ma chérie Michel Lane dit que nous sommes tous racistes, non, le noir est peut-être tribaliste, raciste envers lui-même, n'est-ce pas? Le noir est raciste envers son frère, pas envers le blanc. Très peu de noirs, le noir idolâtre même le blanc, parce qu'il y a le complexe, il y a l'envie de ressembler au blanc. Ça existe encore, il y a des noirs qui croient qu'ils sont blancs. Surtout quand on dure en Europe ou aux États-Unis. Le noir qui est évolué se prend pour un blanc. Alors que ça ne veut rien dire. Tu peux être évolué, être cultivé, être fier d'être dans ton village. D'avoir tes valeurs, tes racines, respecter tes ancêtres, développer le chez toi, amener de la technologie, la culture, aider ces jeunes, éduquer. Hein? Oui, ma chérie Michel Lane, tu as totalement raison. En réalité, le racisme, c'est la mauvaise conscience. On est raciste de quelqu'un qui fait peur. Même nous, ici, dans ce village, j'ai les pygmées qui sont là. Beaucoup de gens de village croient qu'ils sont supérieurs aux pygmées. On leur fait un racisme. Les blancs aussi croient qu'ils sont supérieurs. Mais quand le rapport de force change, tu te rappelles bien que quand j'aménageais dans la résidence, il y a une voisine qui m'a... Il y avait un petit sujet, un petit débat sur le chien et tout. Elle m'a parlé avec mépris. Elle ne me connaissait pas. Elle dit, oh, bon, avec des gens comme toi, je n'ose même pas débattre. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Parce qu'elle a vu un noir. Un mois après, elle m'appelait professeur. Quand elle a découvert qui j'étais. Et sur le coup, je n'avais pas répondu. Hein? Est-ce que tu comprends? Donc, le racisme vient du fait que c'est l'image que tu reflètes. Mais quand les gens se maquillent, quand les gens ont honte de leur peau, quand les gens ont honte, le type qui est en face de toi sait que tu n'as pas envie d'être ce que tu es. Donc il sait que tu as un problème et il commence à te dominer.
Le racisme, c'est quand on sait que tu as faim. Le racisme, c'est quand on sait que tu es bête, que tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas de culture. Le racisme, c'est quand tu es pauvre. Quand tu es riche, tu vas à Monaco. Le même blanc qui t'insulte à Paris t'ouvre la portière parce que tu le payes. Quand tu es riche, quand tu es chez toi, quand tu es... Hein, c'est eux qui viennent te supplier. Lila. Oh, quand tu es complexé de tes cheveux, de ta peau, de ta vie, de ta race, tu es mieux pour l'esclavage. Bon, on est au village. Allez vous mettre sur Canal 2. Mon fils Karim, en tout cas pour moi, le blanc n'est pas supérieur à moi. Ils ont réussi. Ils ont réussi beaucoup de... Ils ont aussi beaucoup de difficultés que nous devons faire. Et nous devons nous faire confiance. Voilà. Les Occidentaux ont une seule force, c'est leur force, qui viennent de se mettre ensemble. Quand un juif dit « je veux 100 millions », avant midi, tous les juifs donnent 1 million. Quand ils veulent construire, quand ils veulent attaquer un pays, ils se mettent toujours ensemble. Mais les Russes n'ont pas besoin. Les Russes affrontent seuls tous les Européens. Or, le noir, lui, ne peut même pas mettre son frère à côté de lui. Le noir ne sait pas partager. Mon frère, Tundiana Baba, au TEP, nous on dit à Keva, hein? Voilà. En passant, commandez vos livres. Hein? Achille, où est ton livre? Bon. Allons suivre l'émission à Canal 2. Ça s'appelle La Rétro. Et j'étais étonné parce que j'ai fait une très belle émission. On va juger tout à l'heure. Mais ma petite soeur qui est la présentatrice à un moment. Bonjour, ça va? Viens un peu. Viens ici. La présentatrice Monique Naoussi, qui est ma petite soeur, qui est brillante d'ailleurs. Au moment de mettre le 5T, elle me dit qu'est-ce qu'on va écrire sur ton nom. Parce que homme politique, tu n'es pas un homme politique. Un homme politique, c'est celui qui est maire. Tout à fait, on doit accuser. Viens petit.